Salut tout le monde, et bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci de mes futures vidéos, donc celle que je vais faire d'ici peu de temps, puisqu'après vendredi je suis en vacances. Il s'agit du 737-800X Zibo Mode, voilà. Donc, mais quelle progression il y a eu depuis la première version quand je l'avais essayé. C'est franchement nickel, voilà. Donc en plus de ça, j'ai réussi à choper la checklist du Boeing 737 NGX de PNDG, voilà, que je vais mettre en service. Elle s'est à ravir avec ce Boeing 737-800X, bien qu'il y ait une checklist qui existe déjà incorporée. Donc avec cet avion, voilà, on va faire un tour de l'extérieur. C'est super bien fait, franchement il est nickel de chez nickel. Bon, j'ai pas mis vue de l'aile ni de cabine, mais on va pas se plaindre parce que je vous rappelle que cette qualité de cet add-on franchement est magnifique puisqu'il est gratuit, hein, évidemment. Voilà, donc je suis parti de l'FPG, donc de Paris, pour me rendre à Nice. Voilà, donc c'est juste une vidéo d'aperçu avec ce Boeing 737-800X. Voilà, il est magnifique, formidable. Je vais utiliser quelques plugins, notamment celui-là, bah, qui est déjà en service de toute façon, Terrain Radar, UWXP ou alors XOR je verrai bien en fonction des FPS, hein, parce que là je suis à 30-31, donc ça va pour l'instant. Là, dès que je me mets en plein écran, par contre, je suis à 1 ou 2 FPS, donc je ne vais pas assister avec le plein écran. Le FMC c'est nickel. Je vous montrerai comment rentrer les waypoints, tout ça, etc. Et puis je vais encore m'entraîner avec pour faire un atterrissage. La deuxième vidéo qui va suivre, ça sera avec le DC3 de Vescalab. Là aussi c'est pareil, je m'entraîne avec. Donc je vous fais deux aperçus de vidéos que je vais vous faire, enfin du moins que je vais essayer de vous faire assez complète. Vous allez voir, on va allier modernisme et ancien avec deux avions dont un est gratuit et l'autre qui est à 19,95 $. Et vous pourrez voir qu'avec ce prix là, eh bien on peut avoir des avions de très belle qualité. Et c'est super que des gens comme ça existent sur X-Plane 11. Il y a des fois ça nous évite de sortir un peu d'argent du porte-monnaie, ça fait quand même du bien. Et puis quand on voit la qualité de tous ces add-ons, mon Dieu, ça ne me donne qu'une envie, c'est de rester encore sur X-Plane 11. Voilà messieurs, donc ça va pas durer très longtemps, ce qui est normal, puisque c'est juste un aperçu de la vidéo, puisque je ferai un Cold and Dark complet avec la dite checklist. Voilà, je vous laisse, je vous dis ciao, à plus tard et à bientôt messieurs. Voilà, sur ces magnifiques images avec un coucher de soleil qui est splendide. Ah, ma souris c'est chiant, ça gêne. Et avec ce super Boeing 737-800X Zibo et F mode. Bon, j'arrive peut-être un peu en retard par rapport aux autres, mais bon, ça nous permettra de prendre toujours autant de plaisir. Coucou, hey, vous voulez savoir, c'est peut-être Babadou qui va piloter. Ah ouais, moi ça fait longtemps je suis pas venu piloter un petit Boeing. Voilà messieurs, je vous laisse sur ces très belles images et je vous dis à ciao, salut les gars. Eh bien salut tout le monde, heureux de vous revoir donc pour une de mes prochaines vidéos, comme ça fait suite au B737-800, voilà, avec le DC3 de Vescalab. Et là nous sommes en vol de croisière. Je vous laisse deviner dans quel endroit nous sommes dans une partie du monde. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est en Argentine, avec de paysages magnifiques et la nouvelle livrée Air France donc de Goofy et sa checklist qui ma foi est bien utile. Voilà graphiquement cet avion comme il est fait, mais là je ne vais pas vous en dire plus puisque je compte faire un Cold and Dark là aussi complet avec cet avion. Voilà, c'est juste une présentation. Je tenais à remercier, thank you very much Vescalab, because your plane are very wonderful. And this is the version 1.1 and the Goofy's checklist is 1.2. Voilà. This plane is very good. Congratulations. Very well. Yes. Et je parle bien anglais. Hein. non, un petit clin d'œil à Vescalab parce que voilà, je trouve que c'est la communauté d'X-Plane aime beaucoup ça. Ce sont des avions qui sont pas très chers et qui sont quand même de très bonne qualité, avec tout est fonctionnel, quasiment tout. Donc voilà, cet avion est vraiment magnifique. Et puis nous allons faire donc un Cold and Dark avec.
cet avion d'ici peu de temps. Voilà, donc il n'y a pas d'altitude, il n'y a rien du tout de tout ça à maintenir. J'ai pas mis pour l'instant le pilote automatique qui est très rudimentaire, le Sperry. Vous avez ici la banque et élévation à régler. Alors le rudder trim, vous pouvez le régler, donc le heading avec ici si vous voulez tricher un petit peu le mode HDG, mais c'est pas le but du DC3. Voilà messieurs, écoutez, donc je vais vous laisser. On va se faire une petite annonce quand même, la cruise. From the flight deck, your captain here. Between a world below and some great cloud formations, we have a lovely view outside the aircraft today. Mother Nature at her best. Voilà, ici il y a donc dans cette nouvelle version, il y a la réflexion. Et puis quelques petites choses qui ont changé, c'est chiant ce truc. Et là vous avez les essuie-glaces. Yeah, yeah. Vous avez aussi ici le GNS 430 dont je vais pas du tout me servir. Voilà, on essaie de se maintenir à 8000 pieds à peu près. Voilà, et puis on verra tout ça, le décollage et tout. Donc ce Golden Dark, vous voyez ici la vue de l'aile, c'est vraiment splendide. Donc à vous de voir où je suis dans ma future vidéo, prochaine vidéo. Donc voilà, on verra comment mettre en œuvre le pilote automatique, tout ça, etc. Comment réguler la vitesse, le taux de montée, le roulage au taxi. Donc ça peut être très très bien. On va se refaire plaisir, on va se refaire une dernière vue de ce superbe DC3 de V-Skylab. Oh, graphiquement c'est vraiment très chouette. Franchement, alors vous voyez, je vous ai montré une vidéo à l'ancienne et puis à la moderne avec le Boeing 737-800X et puis avec ce Douglas, ça frise un peu, quoique je sois à 50-54 FPS, voilà. Et puis on se fera un vol au VOR aussi, puisque il est équipé d'un VOR très rudimentaire. Ici vous avez donc l'overhead au niveau du panneau, voilà. Donc les magnétos, tout ça, etc. On verra tout ça, l'électricité, tout ce qui s'ensuit. Voilà, magnifique. Vous voyez ici, quand on a cette réflexion avec le soleil, ça fait quelque chose d'assez sympathique. Voilà, je maintiens à peu près ma vitesse verticale en manuel, donc en trimant. Voilà, donc c'est vraiment le vol à l'ancienne. Et il est sympa, Ça mérite le coup aussi de faire la comparaison avec le Douglas de X Aviation, qui est très bien aussi, hein, franchement, qui est très bien. Voilà mes amis, bah, écoutez, je vous laisse et puis je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo avec ce DC3 Douglas de V-Skylab. Thank you very much, V-Skylab. The old brains are very well. Look at this. Oh là là. Beautiful plane. Enfin, pour ceux qui aiment le mode old school, voilà, donc je voulais vous le dire. Allez messieurs, je vous dis ciao et puis à plus tard donc pour ces deux vidéos qui vont suivre, qui me motivent énormément. Ciao les gars. Salut messieurs, bien ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, enfin des nouvelles vidéos bientôt sur XPeng 11. Je vais faire une petite compilation des produits de V-Skylab, parce que V-Skylab on the XPeng org, yeah. Congratulations. Voilà, donc ce sont des personnes qui sont très sérieuses. Et voilà, c'est pourquoi je vais faire une petite compilation de plusieurs vidéos concernant donc leurs fameux produits. Voilà, donc nous sommes partis de LPFR et puis donc de Faro et nous allons aller à LPPT. Mais là, donc évidemment, comme je fais des compilations, je vais pas tout montrer. Voilà, donc ce fameux Tecnam P2006T, c'est vraiment un très bel avion. It's a very good plane. Voilà, donc on va voir un peu l'extérieur, voilà, avec les reflets, c'est quand même assez sympathique. Voilà, il est très cool. It's a wonderful plane. Franchement très cool, très bien. Voilà, on va aller un peu à l'extérieur, à l'intérieur pardon. Alors là j'ai fait un plan de vol, donc en partance de Faro, donc avec le GNS 530 où j'ai mis en mode GPS et ici sur le pilote automatique en mode nav. Voilà. Donc nous continuons toujours notre ascension. Je suis avec le ProPanel SciTech. On peut utiliser aussi donc tout ce qui est pilote automatique. Ici, quand vous cliquez ici, vous avez les deux yoks qui s'en vont. De ce côté-là, vous avez votre panel de lumière. Ici, vos communications, là, votre transpondeur, votre GNS, tous vos paramètres moteurs, manifold pressure, ok, votre vitesse ici.
Donc on va maintenir l'altitude environ, bah, écoutez, on arrive bientôt à une altitude de 10 000 pieds. Ici vos lumières, bon c'est pas flagrant hein, franchement là à ce niveau là, voilà, ah bah si là voilà. Landing gear, ici vos masters, le pilote automatique, le pitoït, LH field, right H field, crossbus et les avioniques. Voilà, ici vous avez donc vos flaps, donc votre throttle, votre propulsion et votre richesse qui est juste là, parking brake ici, voilà. Donc on peut voler au VOR et puis en nav hein, avec cet avion. Donc là j'ai la première fois que j'essaye donc le mode nav. On va baisser un petit peu la vitesse verticale. Voilà, on va se mettre à 500 pieds minutes. On arrive supérieur donc à 10 000 pieds. Vous voyez ici. Voilà, donc on va appuyer ici sur altitude. Voilà, donc il va s'arrêter et là on va surveiller un petit peu notre vitesse. Voilà, c'est un petit avion qui est très facile. It's very easy to start up. Fuel pump, starter, ignition, moteur gauche donc et moteur droit ici. Voilà messieurs, bah écoutez, là nous arrivons donc sur le plan de vol. Dans 5 minutes nous sommes arrivés. Et c'est une CID assez intéressante parce que ça nous fait prendre des belles courbes avec cet avion. Et puis là en fait je teste la nav avec le Genèse 530, donc ça marche parfaitement bien. Ici vous pouvez activer votre mode HDG comme bon vous semble. Voilà, donc vos vues vous les réglez hein, tout simplement. Voilà. Et on va s'en faire une vue de l'extérieur. Voilà, magnifique avion. Franchement très bien, il est pas cher du tout, je crois qu'il est à 16 $, je ne sais plus combien. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va arrêter no landing light, voilà. Quand le off il apparaît, voyez, vous êtes bien sur off, quand il disparaît vous êtes bien sur on, voilà. Et ça votre lumière c'est les instruments ici, vous voyez ici ça fonctionne pas, voilà. Donc là vous avez vos paramètres évidemment, donc nous sommes en croisière maintenant. Donc on peut régler, baisser un peu notre mixture, notre propulsion. Voilà. Voilà, pour consommer donc un petit peu moins de fuel. Nous sommes à 110 nœuds, 167 nœuds, c'est la vitesse donc à ne pas excéder. C'est une vue ici du côté copilote. Les portes s'ouvrent donc de l'intérieur et comme ici du côté passager, vous pouvez l'ouvrir aussi. Il n'y a pas de souci particulier. Vous voyez, graphiquement, il est quand même assez bien fait. Voilà, messieurs, bah écoutez, on va faire Alt T6, comme ça je voudrais vous montrer qu'il suit vraiment bien son plan de vol. Ça permet d'accélérer ça, comme on peut le voir. Voilà, nous sommes ras des pâquerettes des nuages. Voilà, plus qu'une minute, comme ça je vais vous montrer un petit peu comment il suit son plan de vol en fait parfaitement bien. Voilà, graphiquement il est très joli, très joli et assez complet, d'une simplicité pour ceux qui veulent débuter notamment avec le VOR, tout ça, etc. Eh bien vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci, d'autant plus que pour son prix très attractif, il est quand même très intéressant. Voilà. Petit avion vraiment très cool. Voilà, donc ceci ça va être une des premières vidéos, puis après il y en a qui vont suivre évidemment juste derrière avec donc les produits de V-Skylab. Donc dans 21 secondes nous tournons à droite, nous virons à droite, pardon. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, puis nous arrivons bientôt donc dans les terres du Portugal, pour aller au Portugal donc, à Lisbonne. Voilà messieurs, bah écoutez je vous laisse, on se fait une vue de l'extérieur. Voilà, et je vous dis sur ces belles images, ciao ciao ciao.